Dans cette première demi-finale pour laquelle notre compatriote Ibrahima Blasco Barry était commissaire, le Nigeria qui a dominé de la tête et des épaules la poule ne devait pas se rater. Et en tout début de rencontre, la gardienne sud-africaine Philadelphia Mndaweni ne montre pas tous les signes de garantie, même si elle se rattrape sur certaines actions. Le Nigeria met peu à peu son jeu en place et à la 38e minute après un joli numéro de soliste côté gauche, Lamina Oshoala décroche un tir contré qui finit dans les buts sud-africains. La réaction de Banyana Banyana ne se fait pas attendre. 45e minute sur un coup franc décomposé, Janine Van Wyk inquiète la gardienne Ibu Beleye White et dans la continuité de l'action, les Nigérians se projettent vite vers l'avant et Oshoala encore elle parvient à lober Philadelphia 2-0 à la pause, cruelle mais méritée. À la reprise, le Nigeria tente de gérer le score et le match retombe dans ses travers, mais sur une action offensive sud-africaine, la défense nigériane croit avoir dégagé sur sa ligne, mais la juge assistante Tempa François accorde le but, 2-1. Le score ne bougera plus, le Nigeria se qualifie pour la finale et par ricochet pour la Coupe du Monde de Canada 2015. Pour la deuxième demi-finale, la Côte d'Ivoire, dont la qualification à ce stade de la compétition était déjà un exploit en soi, défiait le Cameroun, meilleure défense depuis le début du tournoi. Une équipe ivoirienne bien regroupée va longtemps gêner le Cameroun qui, à défaut de pouvoir changer de rythme, se remet aux exploits individuels de Deborah. 0-0 après les 45 premières minutes assez ternes. En début de seconde période, le sélectionneur camerounais Enon Gatchou lance Ndjora Adjara à la place de Miamle Natacha. La joueuse camerounaise se signale tout de suite après aux avant-postes, mais la gardienne ivoirienne Ange-Marie veille au grain. Mais à l'heure de jeu, Deborah Gaël, elle, ne tremble pas. Sa lourde frappe à bout portant transperce les filets ivoiriens. 1-0. Le match se débride et quelques minutes après, Tia Vio est à la réception d'un très bon centre et sa tête plongeante ne laisse aucune chance à Annette Flore. Les occasions se multiplient enfin, mais le score de 1 partout ne bougera pas après les 90 minutes. Dans la première partie de la prolongation, les deux équipes se tiennent de près et après la pause, le Cameroun pousse et oblige la Côte d'Ivoire à commettre des erreurs, comme sur ce corner qui voit la tête smashée très puissante de Marie-Christine finir au fond des filets. 2-1, score final. Vous avez vu des matchs très difficiles. Nous avons gagné ce match par des détails, c'était juste une banalité. Il faut avouer aussi que la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de but. La Côte d'Ivoire pouvait même remporter ce match aussi en 90e minute. Donc mais je pense que c'était beau, puis on ne peut que dire parce qu'on était victorieux aujourd'hui. La Côte d'Ivoire jouera donc contre l'Afrique du Sud ce samedi à 15h temps universel pour le match pour la 3e place, alors que le Cameroun lui défiera le Nigeria à 18h temps universel pour la grande finale de ce 9e championnat d'Afrique féminin de football.